On a une culture, nous, française, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je m'appelle Stéphanie Desclèbes, je suis entrepreneure et surtout une actrice engagée pour l'enfance. Dans ce podcast, je donne la voix à celles et ceux qui changent le monde grâce à l'éducation. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta @lesadultesdedemain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Desclèbes, que vous entendrez beaucoup dans ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Maria Montessori, lors des observations des enfants qui lui étaient confiés dans un quartier pauvre de Rome, comprend que l'enfant dispose naturellement de capacités particulières qui lui permettent d'absorber de manière spontanée et inconsciente ce qu'il expérimente dans leur environnement. Elle a écrit cette phrase que j'aime beaucoup. L'enfant subit une véritable transformation. Non seulement les impressions pénètrent dans son esprit, mais elles s'incarnent en lui. Elle nommera cette caractéristique particulière à l'enfant l'esprit absorbant. Pilier de sa pédagogie, elle y consacrera un livre. Les enfants possèdent donc cette capacité remarquable, surtout entre la naissance et 6 ans. Ils absorbent et apprennent de manière inconsciente et naturelle tout ce qui les entoure comme une éponge. Cela se fait sans effort conscient de leur part. Concept fondamental de la pédagogie Montessori, l'esprit absorbant est la propriété psychique essentielle qui distingue l'intelligence de l'enfant au regard de celle de l'adulte. L'exemple le plus frappant qui illustre cette capacité, c'est l'apprentissage des langues qui demande à l'adulte de fournir de gros efforts et une méthode alors que le jeune enfant n'en a absolument pas besoin. Pour un adulte, apprendre une langue demande un travail important alliant la mémorisation, une concentration intense et une grande rigueur. L'enfant, lui, parvient à apprendre sa langue maternelle sans montrer un véritable sens logique, sans devoir rester concentré de longues heures et sans que sa mémoire ne paraisse avoir besoin de nombreuses répétitions. Malgré tous ces efforts, l'adulte atteindra rarement la maîtrise d'une autre langue comme une langue maternelle, alors que l'enfant saura rapidement positionner à la perfection sa bouche, sa langue et sa gorge sans aucun exercice particulier, et il pourra reproduire exactement la langue du milieu culturel dans lequel il évolue. Et l'esprit absorbant ne se limite pas à l'apprentissage du langage. Il l'oriente vers l'assimilation de très nombreuses aptitudes nécessaires à ses besoins quotidiens, comme se nourrir, se laver, s'asseoir, grimper, attraper, reconnaître, mémoriser, assimiler les usages culturels, la courtoisie, etc. Les fondements de la personnalité de l'enfant vont se construire d'une simple absorption de sa culture environnante. J'ai pensé qu'il était donc important que vous connaissiez certains points clés sur ces fameux esprits absorbants. Tout d'abord que l'esprit absorbant est particulièrement actif dans les premières années de la vie, lorsque le cerveau de l'enfant est le plus réceptif à l'apprentissage. Durant cette période, les enfants apprennent le langage, la culture, les habitudes et les comportements simplement en observant et en imitant les adultes de leur environnement. Comme on l'a vu plus haut, contrairement à l'apprentissage scolaire formel qui implique des efforts conscients et intentionnels, l'esprit absorbant fonctionne de manière
inconsciente. L'enfant n'est pas nécessairement conscient qu'il apprend, mais son cerveau emmagasine de grandes quantités d'informations. L'esprit absorbant dépend de l'environnement dans lequel l'enfant évolue. Si cet environnement est riche en stimuli positifs et constructifs, cela encourage un développement serein. Comme je vous l'ai expliqué dans ma pause éducative du 17 septembre, Maria Montessori souligne donc l'importance de fournir un environnement bien structuré et stimulant pour soutenir le développement de l'enfant. Il est aussi important de savoir que ce que l'enfant apprend durant cette période grâce à l'esprit absorbant sert de base pour tout son apprentissage futur. Les expériences et les connaissances acquises tôt dans la vie forment les fondations de son développement intellectuel, émotionnel et social. Maintenant, je souhaite vous parler de tout ce que l'esprit absorbant va permettre aux enfants d'acquérir durant ces 6 premières années de leur vie. Comme je vous l'ai dit plus haut, l'esprit absorbant permet aux enfants d'apprendre leur langue maternelle sans effort conscient. Rien qu'en écoutant les adultes parler autour d'eux, les enfants assimilent le vocabulaire, la grammaire et les nuances de la langue, ce qui leur permet de commencer à parler naturellement. L'esprit absorbant va permettre aussi à l'enfant d'absorber les normes sociales et culturelles de son environnement. Il apprend comment interagir avec les autres, comment reconnaître les conventions sociales, ce qui lui permet de comprendre les valeurs et d'adopter des comportements appropriés selon sa culture. Cela se fait par simple observation des adultes et de la société qui l'entoure. L'esprit absorbant aide aussi à poser les bases du développement intellectuel. Les enfants explorent leur environnement, à travers cela, développent leur curiosité, leur capacité d'observation et commencent à comprendre des concepts de base comme la logique, les relations spatiales et le temps. Maria Montessori insiste sur l'importance de l'apprentissage par les sens durant cette phase. L'esprit absorbant permet aux enfants d'absorber des informations sur le monde à travers les sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Cela contribue au développement de leur perception et de leur compréhension du monde matériel. Durant cette phase d'esprit absorbant, les enfants commencent aussi à construire leur propre identité. Les attitudes, les habitudes et les réactions émotionnelles sont souvent influencées par ce qu'ils voient et expérimentent dans leur environnement immédiat. Ces premiers apprentissages façonnent leur caractère et leur personnalité. L'esprit absorbant prépare le terrain pour l'apprentissage plus conscient et structuré qui viendra plus tard. En absorbant les bases de la communication, de l'interaction sociale et de la compréhension sensorielle, l'enfant est mieux équipé pour entreprendre des tâches plus complexes dans ses futures années scolaires. Je vais maintenant vous transmettre plusieurs stratégies clés qui vont vous permettre de soutenir et de maximiser l'impact de cette phase cruciale du développement de l'enfant. Comme je vous en ai parlé dans mon épisode sur l'environnement du 17 septembre, cet environnement dans lequel vous ferez vivre l'enfant aura un rôle fondamental dans son développement. Pour stimuler son esprit absorbant, l'enfant a besoin d'un environnement ordonné et adapté à sa taille pour qu'il puisse se déplacer et explorer librement. Dans la classe Montessori, par exemple, tout est à sa portée. Il aura besoin que l'adulte mette à sa disposition un matériel varié et attrayant. Vous pouvez alors lui proposer des objets et des jouets qui stimulent ses sens par leur couleur, leur texture, leur son, tout en étant simples et fonctionnels, comme des puzzles, des blocs de construction ou des objets naturels en bois ou en tissu. L'enfant devra évoluer dans un cadre esthétique et épuré avec des couleurs douces et des objets intéressants qui vont contribuer à sa stimulation sensorielle tout en favorisant le calme et la concentration. Il sera toujours important d'encourager son autonomie, donc de le laisser le plus possible effectuer des activités par lui-même, même s'il s'agit de petites tâches comme essuyer sa table après le repas, ranger ses jouets après s'en être servi, s'habiller, préparer un petit snack, éplucher les légumes ou des fruits, les découper, etc.
Par ailleurs, les enfants apprennent en explorant l'environnement. Pour encourager cette exploration, il sera important de leur permettre une totale liberté de mouvement, c'est-à-dire les laisser bouger librement pour découvrir et interagir avec leur environnement physique. Dans la classe à pédagogie Montessori, le matériel comporte toujours ce que nous appelons l'autocorrection, c'est-à-dire que l'enfant peut seul se corriger sans l'intervention de l'adulte. C'est un des principes clés de la pédagogie Montessori qui favorise l'autonomie et la confiance en soi et bien d'autres choses encore. Ce sera l'objet de mon prochain épisode du 5 novembre. L'esprit absorbant fonctionne principalement à travers les sens, on l'a vu, en particulier chez les jeunes enfants. Pour cela, l'enfant aura besoin que ses sens soient stimulés de manière variée. Vous pourrez le faire en lui proposant des activités qui impliquent la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Par exemple, leur préparer des activités avec des formes différentes, ou alors des textures différentes, ou des couleurs, ou des sons variés, ou alors leur faire sentir des herbes aromatiques, des tisanes, des épices, etc. Un des éléments primordiaux également est de laisser les enfants de cet âge le plus possible explorer la nature, toucher les plantes, sentir les fleurs ou les herbes aromatiques, entendre le chant des oiseaux, le bruit du vent et observer le plus possible le monde naturel. Encore une chose importante est d'échanger avec l'enfant le plus possible en employant un vocabulaire très varié. Et comme je vous l'ai dit précédemment, le langage est un élément clé de l'esprit absorbant. Afin de développer cette compétence chez le jeune enfant, parlez-lui constamment avec un langage le plus précis possible, même s'il est très jeune. N'utilisez surtout pas le langage bébé, car il faut qu'il absorbe les structures correctes de la langue. Lisez-lui des histoires variées, chantez-lui des chansons. Les rimes aussi aident à développer le vocabulaire et la compréhension du langage. Même si il ou elle ne parle pas encore, posez des questions et attendez les réponses, même si elles ne sont pas compréhensibles. Il ou elle aura la sensation alors d'échanger et ainsi cela encourage la conversation. Comme je l'ai expliqué, c'est une période où l'enfant a besoin de routine et de structure dans son quotidien. En effet, il absorbe et apprend beaucoup mieux dans un environnement stable car cela instaure chez lui un sentiment de sécurité. Pour cela, des routines régulières par rapport aux horaires des repas, au déroulement du coucher, à l'ordre des activités dans la journée, va lui permettre d'avoir des repères dans le temps et donc lui permettre de mieux comprendre l'organisation du temps. Pensez aussi à effectuer des transitions douces, c'est-à-dire à prévenir toujours votre enfant avant un changement d'activité pour qu'il puisse s'y préparer et s'y adapter sans stress. L'esprit absorbant leur permet de tout absorber, y compris les comportements, les attitudes et les émotions des adultes autour d'eux. Il est donc important d'être un joli modèle de comportement positif. Si l'on veut donc leur fournir de bons modèles, les adultes doivent faire preuve de patience, de respect et de bienveillance dans leurs interactions, car les enfants imitent complètement ce qu'ils observent. Montrez-leur comment vous exprimer et gérer les émotions de manière saine, car les enfants absorbent aussi les attitudes face aux défis et aux frustrations. J'en ai parlé dans ma dernière pause éducative du 1er octobre, mais respectez leur période sensible. Donc je vous invite vraiment à écouter cet épisode et surtout à respecter leur rythme d'apprentissage. La capacité de concentration est essentielle au développement de l'esprit absorbant. C'est donc une période où c'est important d'aider à la renforcer. Pour cela, permettez-leur d'avoir suffisamment de temps pour se plonger dans des activités sans être interrompu. Si un enfant est absorbé par une tâche, essayez de ne pas interrompre ce processus, même si cela semble être une simple activité pour vous. Et proposez des activités où il va pouvoir mettre en œuvre sa concentration. Enfin bref, l'enfant absorbe aussi les émotions de son entourage. Il a besoin d'un soutien affectif et émotionnel. Donc, encore une fois, il aura besoin d'être sécurisé et donc d'évoluer dans un environnement de confiance. Pour cela, offrez-lui un cadre de vie dans lequel il se sent en sécurité et aimé. C'est essentiel pour son développement affectif et social. Encouragez-le et valorisez ses efforts plutôt que de vous concentrer uniquement sur le résultat final.
Cela renforcera beaucoup son estime de soi. En combinant tout cela, vous créerez un environnement propice au développement harmonieux et maximal de l'esprit absorbant de l'enfant. Ce cadre va permettre à l'enfant de tirer pleinement parti de cette phase critique et d'acquérir des compétences essentielles pour son développement futur. En résumé, vous l'avez compris, l'esprit absorbant est cette faculté extraordinaire qui permet aux jeunes enfants d'assimiler naturellement et spontanément les éléments de leur environnement, jetant ainsi les bases de leur développement intellectuel et psychologique. Pour toutes ces raisons, il me semblait très important d'aborder ce thème de l'esprit absorbant de l'enfant entre 0 et 6 ans, car trop peu d'adultes le connaissent, alors que cela va exercer une influence majeure sur leurs acquisitions futures, mais surtout sur la construction de leur personnalité. À la fin de cette semaine, ce sont les vacances de la Toussaint. Donc, nous allons vous proposer des replays de nos meilleures pauses éducatives. Pour le retour, donc pour le mardi 5 novembre, je vais vous proposer de parler de cette fameuse autocorrection dans les activités, qui est un des piliers de la pédagogie Montessori et qui me semble très important. Et dans l'épisode du 19 novembre, j'aborderai la mise en place des routines. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des Adultes de Demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général, ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.